Dans cette vidéo, on va rappeler comment récupérer les chiffres d'un entier naturel et comment également récupérer les bits de son écriture binaire. Commençons par rappeler comment récupérer les chiffres de l'entier naturel. Tout d'abord, comment récupérer le chiffre des unités. Pour cela, il suffit de remarquer que 42 613, c'est 4261 dizaines et 3 unités, et que donc le chiffre des unités est obtenu en prenant le reste de la division euclidienne de n par 10. Et 4261 n'est rien d'autre que le quotient de la division euclidienne de n par 10. Dans le même ordre d'idées, comment, à partir de n, construire 613 et 42. Dans 42 613, il y a 42 milliers et il reste 613. 613 est donc le reste dans la division euclidienne de n par 1000. Et 42 est le quotient de la division euclidienne de n par 1000. On a vu comment, à partir de petit n, récupérer son chiffre des unités. Comment maintenant récupérer son chiffre des dizaines? Pour cela, il suffit de voir le chiffre des dizaines de petit n comme le chiffre des unités de cet entier-là, qui est construit à partir de n par cette formule-là. Aussi, pour avoir le chiffre des dizaines de petit n, on réapplique notre procédé à partir maintenant de cet entier-là, ce qui nous donne cela comme chiffre des dizaines, et on réapplique le procédé pour obtenir successivement les différents chiffres de petit n. Et on s'arrête quand on obtient un quotient qui est nul. Nous avons ici un algorithme qui, étant donné un entier naturel, permet de récupérer la liste des chiffres de l'entier naturel. Cet algorithme est un algorithme itératif puisque l'on réitère à chaque fois la même chose, à savoir, j'entre dans mon tour de boucle avec un entier petit n, j'effectue la division euclidienne par 10, je récupère le reste que j'ajoute à ma liste et avant de passer au tour de boucle suivant, je modifie la valeur référencée par n puisqu'au tour de boucle suivant, je vais effectuer la même procédure, mais pas à ce n-là, mais à ce n-là. Or, le nouveau n est construit à partir de l'ancien n en prenant le quotient dans la division euclidienne par 10. Programmons donc la fonction qui, quand je lui donnerai un entier naturel, me renverra la liste des chiffres de cet entier naturel. Je rentre dans chaque tour de boucle avec un entier petit n. À partir de cet entier petit n-là, j'effectue la division euclidienne par 10 et je récupère le reste. Une fois ceci effectué, j'ajoute le reste à une liste grand N qui initialement était la liste vide. Et au tour de boucle suivant, je vais effectuer exactement la même chose, mais plus avec ce n-là, mais avec le quotient dans la division euclidienne par 10 de ce n-là. Et la valeur obtenue va être la nouvelle valeur de n pour le tour de boucle suivant. À chaque tour de boucle, on va donc effectuer ces deux instructions-là. Et de quel style de boucle s'agit-il? Je fais un tour de boucle tant que le n avec lequel je rentre dans mon tour de boucle n'est pas nul. Je répète donc ces instructions-là tant que le n avec lequel je rentre dans mon tour de boucle n'est pas nul. Et quelle va être la valeur initiale de n? La valeur initiale de n est l'entier naturel que je vais mettre en argument de ma fonction. Je vais donc appeler l'argument entier de ma fonction petit n. Une fois ma boucle terminée dans n, j'aurai cette liste-là. Et si je souhaite avoir les chiffres dans l'autre ordre, il va falloir que j'applique la méthode reverse
à L. Une fois ceci effectué, dans L, j'ai alors exactement ce que je souhaite avoir comme valeur renvoyée par ma fonction, et donc je suis prêt à mettre mon return. Et je renvoie ma liste L. Maintenant que la fonction a été construite, appliquons-la à cette antinaturelle-là. J'exécute donc cette cellule-là, et le résultat renvoyé est bien le résultat souhaité. Notons que pour l'antinaturelle 0, le résultat renvoyé n'est pas le résultat souhaité. Pour y remédier, il suffit de traiter à part le cas n égale 0 dans la construction de ma fonction. Quand n égale 0, je vais renvoyer la liste constituée uniquement avec le chiffre 0. Et sinon, je vais effectuer ce que l'on avait écrit précédemment. Et cette fois-ci, que n soit nul ou non, on obtient bien le résultat souhaité. De manière tout à fait analogue, on va voir comment on peut récupérer les bits de l'écriture binaire d'un antinaturel. Pourquoi est-ce tout à fait analogue? Car les chiffres d'un antinaturel correspondent à l'écriture de l'antinaturel en base 10 et les bits qui interviennent dans l'écriture binaire de l'antinaturel petit n correspondent à son écriture en base 2. Aussi, pour récupérer les bits de l'écriture binaire d'un antinaturel, on procède exactement comme pour récupérer les chiffres d'un antinaturel, à la seule différence que la division par 10 est remplacée par la division par 2. Aussi, pour construire une fonction qui va récupérer les bits de l'écriture binaire d'un antinaturel, je recopie donc la fonction précédente, je change le nom décomposition chiffre par décomposition bit et je remplace les divisions euclidiennes par 10 par les divisions euclidiennes par 2. Et on a alors une fonction qui va nous donner la liste des bits de l'écriture binaire d'un antinaturel. Indiquant également une variante de cette fonction-là, qui va également donner les bits de l'écriture binaire d'un antinaturel petit n, à condition de connaître préalablement avec combien de bits au maximum cet entier petit n peut être écrit. Avec 8 bits, je peux écrire l'écriture binaire de tout antinaturel, compris entre 0 et 2 puissance 8 exclus. Ainsi, les 8 bits qui permettent d'écrire 204 en écriture binaire sont ceux-là. 8 bits me suffisent largement pour avoir l'écriture binaire de 125 et son écriture binaire est alors celle-là. Et la liste des bits indique que 7 bits aurait suffi.